Salut à toi. Tu sais, on entend souvent parler d'indépendance financière, de pouvoir arrêter de travailler jeune, de vivre de ses rentes, et si je te disais que ce n'est pas juste un rêve lointain, un truc de millionnaire, mais quelque chose de tout à fait atteignable, même à 40 ans. Oui, tu as bien entendu. L'indépendance financière avant 40 ans, c'est un objectif super ambitieux, c'est clair, mais c'est loin d'être impossible. La vérité, c'est qu'il y a une méthode, un vrai plan d'action, et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Alors comment on s'y prend? Laisse-moi t'expliquer. La première chose, et c'est la base de tout, c'est de comprendre où va ton argent. Beaucoup de gens ne le font pas. Ils dépensent et à la fin du mois, ils se demandent où est passé le salaire. C'est une erreur classique, tu vois le truc. Il faut absolument suivre tes dépenses chaque centime. Utilise une application, un tableau Excel, peu importe, mais sois impitoyable avec ça. Tu vas être choqué de découvrir toutes ces petites sommes qui s'envolent pour des trucs dont tu n'as pas vraiment besoin. Et là, ça devient intéressant, parce que c'est là que tu trouves les fuites. Une fois que tu sais où va ton argent, l'étape suivante, c'est de te fixer un taux d'épargne agressif. Et quand je dis agressif, c'est pas juste mettre un peu de côté quand il reste quelque chose. Non, non. On parle de viser haut, vraiment haut. Pour atteindre l'indépendance financière à 40 ans, il faut que tu épargnes une part significative de tes revenus. On parle de 50, 60, voire 70% de tes revenus si tu es vraiment motivé. Oui, je sais, ça peut paraître énorme, mais c'est ça le levier principal. Moins tu dépenses, plus tu épargnes, plus vite ton capital va grossir. C'est mathématique. Et puis, il y a l'autre côté de la pièce, augmenter tes revenus. Parce que oui, réduire les dépenses c'est bien, mais tu peux pas réduire à l'infini. Par contre, augmenter ce que tu gagnes, ça, c'est un potentiel presque illimité. Comment faire? Négocier ton salaire, te former pour avoir des compétences plus recherchées, trouver un job d'appoint, lancer un petit business en ligne le soir ou le week-end. Plein de possibilités, tu vois. Chaque euro supplémentaire que tu gagnes et que tu n'utilises pas pour augmenter ton train de vie, c'est un euro qui va directement dans ton objectif d'indépendance. C'est super important de résister à la tentation d'augmenter tes dépenses quand tes revenus augmentent. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie, et c'est le piège numéro 1. Maintenant, l'argent que tu épargnes, il ne doit pas dormir sur un compte courant. Jamais. C'est là que la plupart des gens font l'erreur. Il faut qu'ils travaillent pour toi. Et ça passe par l'investissement. Pour un objectif comme l'indépendance financière à 40 ans, tu dois absolument investir. On parle de la bourse, oui, mais pas de spéculation folle. On parle d'investissement passif, diversifié sur le long terme. Les aides, par exemple, sont une excellente option. C'est simple, ça te permet d'investir dans des milliers d'entreprises en une seule fois, et les frais sont minimes. L'idée, c'est de laisser la puissance des intérêts composés faire son travail. C'est la 8e merveille du monde, comme disait Einstein. Ton argent va générer de l'argent, qui va lui-même générer de l'argent. Et c'est là que la magie opère vraiment. Et l'immobilier. Oui, l'immobilier peut aussi faire partie de la stratégie. Acheter un bien pour le louer, par exemple. Mais attention, ça demande plus de gestion, plus d'apport, et c'est moins liquide que la bourse. Le plus important, c'est de commencer tôt et de rester constant. La régularité, c'est la clé. Investis un montant fixe chaque mois, peu importe ce que fait le marché. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, et ça lisse les risques. Un autre point crucial, la dette. Si tu as des dettes de consommation, des crédits à la consommation avec des taux d'intérêt élevés, c'est ton ennemi numéro 1. Il faut t'en débarrasser au plus vite. Chaque euro que tu paies en intérêt, c'est un euro qui ne peut pas travailler pour ton indépendance financière. Pense à la méthode boule de neige ou avalanche pour t'en sortir. Rembourse d'abord les dettes avec les taux les plus élevés. C'est une priorité absolue. Une fois que tu es libre de dettes, tu as une liberté d'action incroyable. Et n'oublie pas l'aspect mental. L'indépendance financière, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il va y avoir des hauts, des bas. Le marché va chuter, tu vas avoir des doutes. C'est normal. Mais il faut rester focus sur ton objectif. La patience, la discipline et la persévérance, c'est ça qui va faire la différence. Ne panique pas quand les marchés baissent. Au contraire, vois ça comme une opportunité d'acheter des actifs à prix réduit. C'est une vraie opportunité pour le long terme. Il faut aussi que tu définisses
ce que signifie l'indépendance financière pour toi. Quel est ton chiffre magique? C'est le montant de capital dont tu as besoin pour que les revenus générés par tes investissements couvrent toutes tes dépenses. Une règle simple, c'est de multiplier tes dépenses annuelles par 25. Si tu dépenses 30 000 € par an, il te faut 750 000 € de capital investi. Et là tu es libre. Tu peux appliquer la règle des 4%, qui dit que tu peux retirer 4% de ton capital chaque année sans jamais l'épuiser en théorie. Pour résumer, ce plan pour l'indépendance financière à 40 ans, c'est quoi? C'est une gestion rigoureuse de tes dépenses, une augmentation active de tes revenus, un taux d'épargne très élevé, et surtout, un investissement intelligent et constant de cet argent. C'est aussi une élimination rapide de toutes tes dettes et une mentalité d'acier pour traverser les périodes difficiles. Attends, laisse-moi t'expliquer un dernier truc super important. Tu dois automatiser un maximum de choses. Configure des virements automatiques vers ton compte d'épargne, vers tes comptes d'investissement, dès que ton salaire tombe. Comme ça, tu ne vois même pas l'argent et tu ne peux pas le dépenser. C'est la meilleure façon de garantir ta discipline. C'est simple mais tellement efficace. Alors oui, c'est un chemin qui demande des sacrifices, surtout au début. Tu vas peut-être devoir dire non à certaines sorties, à de nouveaux gadgets. Mais la récompense, la liberté de choisir ta vie, de ne plus dépendre d'un patron ou d'un salaire, c'est inestimable. C'est ça l'indépendance financière. Tu vois le potentiel. C'est à ta portée, avec de la méthode et de la détermination. Lance-toi, commence aujourd'hui.